Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire la troisième façon de présenter les ATS. Donc c'est tout simple, hein. On utilise toujours nos papiers moches qu'on recouvre d'un papier qu'on aime, ou on prend le papier qu'on aime. Pardon. On fait une petite pochette, voilà, c'est tout fin, ça prend pas de place, et dedans il y a quand même 9 ATS. Allez, c'est parti. Donc il va nous falloir une cartonnette qui fait, alors ce sont mes mesures, vous ça va dépendre de votre matériel pour faire les enveloppes si vous en avez un. Personnellement, moi j'ai celle de Stampin' Up, j'ai la Punchboard, mais c'est celle de We Are Memory Keepers. Je pense que les mesures ça doit être les mêmes, hein. C'est pas parce que c'est du Stampin' Up que ça change grand chose. Bref, vous vérifiez les mesures que vous avez dessus pour voir si vos AT Stamp passent dedans, dans un sens ou dans un autre pour la présentation. Donc moi j'ai pris la première mesure. Si vous n'avez pas celui-là, si c'est pas les mêmes, je vous dis pas que moi j'ai pris, puisque si c'est pas la même, ça servira à rien. Par contre, je me suis donc adapté et moi il fait 13 sur 10 pour mes enveloppes qui elles vont venir donc se mettre à l'intérieur. Donc je l'ai juste laissé un tout petit bord en haut et sur le tour pour que ce soit protégé par la couverture. Donc là moi j'ai mis mon papier patouille, hein, d'un côté, et j'ai recollé un papier avec un joli renard. Derrière c'est un écureuil. Donc 3 enveloppes petit format pour mettre vos ATS. Donc une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez pensé à votre système de fermeture, donc là j'ai percé de chaque côté, j'ai mis une corde de lait, enfin c'est de la ficelle, hein, pour venir fermer sur le côté. Donc une fois que vous avez fait donc votre couverture, que vous avez vos 3 enveloppes, donc j'ai ancré, hein, tous les bords pour que ce soit plus joli. On va les coudre à l'intérieur. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de sorcier, c'est d'une simplicité à toute épreuve. si, je vous assure. Donc on prend une aiguille, celle que vous avez de plus grand, du fil assez costaud quand même. Combien de kilomètres? Un bon morceau, j'ai envie de vous dire quand même, parce qu'on va passer plusieurs fois. Et voilà, donc ça c'est prêt. Ça, je peux mettre de côté, on n'en a plus besoin. Nos enveloppes, une fois que vous aurez déterminé le sens dans lequel vous voulez les mettre, c'est-à-dire où vous voulez qu'elles s'ouvrent comme ceci. Donc là c'est mon devant. Donc, quand on ouvre, on a directement l'enveloppe qui s'ouvre, ou le contraire, c'est-à-dire que vous êtes obligé de tourner l'enveloppe et elle s'ouvre comme ceci. À vous de vérifier dans quel sens vous voulez voir vos enveloppes. Quand vous faites vos enveloppes,
attention si vous avez un motif et que vous voulez le voir apparaître ou sur le devant ou sur le rabat. Parce que ici, bah, ma foi, c'est ou recouvert ou ça va être collé, ça, on va pas avoir grand chose. Donc on va prendre dans un premier temps nos 3 enveloppes, les mettre toutes les 3 les unes avec les autres, et on va se faire un repère à 2 cm de chaque bord, d'accord. Tant qu'on y est, on prend notre couverture. C'est pas la peine d'avoir toutes les enveloppes. On vient la mettre là. On essaye de centrer. Et on reporte sur la pliure. Vous voyez, ici, non, là, et ici. J'ai reporté mes 2 points de mon enveloppe. Et on va venir tout simplement percer. Donc là, c'est pareil. Avec un pic. On vient percer. J'aime pas trop ça, mais je préfère répondre. C'est calé. Ça. Avec ceci. Le plus petit. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. 2, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin d'en faire plusieurs. Enlever le... Voilà. Donc la même chose pour vos enveloppes. Voilà, je peux pas y aller avec mon outil, donc c'est avec le pic. Hein. Petite astuce, vous prenez vos enveloppes, le repère. Et alors là, vous allez faire un truc. Vous allez tout simplement venir faire une entaille dans votre enveloppe, là où vous avez mis votre repère. Normalement, je dis bien normalement, ça va vous avoir légèrement percé et vous n'aurez plus qu'à... Ça c'est beaucoup trop gros, ça va tout nous déchirer forcément. Il est où notre pic? Voilà, il est là. Voilà. Donc là vous passez à l'intérieur, normalement on voit le petit repère. Si on ne voit pas, on passe par l'autre côté tout simplement. On y va délicatement. Voilà. Ensuite,
Vous reprenez l'ordre des enveloppes comme vous le voulez. Alors moi je veux le renard, celle qui a rien, et le truc. Votre aiguille, votre fil. On va passer donc extérieur, intérieur. On laisse un bout dépassé. Pour être sûr de ne pas être embêté, on vient hop, mettre un petit bout de une attache, une pince pour bloquer. Et on y va. Alors, ou la première ou la dernière, peu importe. Mais après, il faut respecter l'ordre dans lequel vous voulez les mettre. Donc, une fois que vous avez passé votre fil, eh bien, vous allez tout simplement venir passer à l'intérieur de votre enveloppe, ressortir de l'autre côté. Sans trop non plus serrer. Ressortir de votre couverture. Et repasser dans le premier trou. D'accord? Et vous faites ça avec vos 3 enveloppes. Vous passez dans le premier trou, vous ressortez. De l'intérieur, vous ressortez de l'enveloppe. Vous passez dans le trou du bas. Votre enveloppe est attachée. En fait, elle est cousue à l'intérieur. Et vous remontez de nouveau. Hop là. Et enfin, la dernière. Ah. Voilà, on ressort. Et voilà, nos enveloppes sont tenues. Il n'y a pas besoin de refaire un tour puisque tout est tenu comme il faut. Hein. Bon, j'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus. Ou c'est trop ou pas assez de toute façon. Je fais un nœud. Voilà. On en refait un deuxième. Et on vient couper ce qu'il y a en trop. Ici, bah, comme sur l'autre, vous pouvez venir y mettre ce qu'il est. Ou des petites perles. Hein, comme là, j'ai fait un petit bijou avec des perles. Ou simplement bah, une perle qui vient donc en bas. Ou coller, je sais pas moi, un die cut. Et donc à l'intérieur, vous avez donc vos enveloppes hop, pour mettre vos ATS. Alors ça c'est pareil, c'est un truc, je ne comprendrai pas pourquoi ils font des enveloppes bah, qui sont trop grandes. Donc un coup ça va, un coup ça va plus.
Donc là, ben, il va falloir jouer d'astuces, d'espièglerie. C'est la vie de Candy. Ouais, non, je sais, les filles, le confinement, je sais pas ce que ça va donner à la fin, mais moi je vous le dis, hein, il y a du souci à se faire. Enfin, pour moi, vous, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Enfin, blague à part, il faut vraiment faire très attention et respecter ce qu'on dit. Ne pas vouloir jouer les super-héros en disant ouais, non, moi je crains rien, je vais sortir, je l'aurai pas. Donc j'ai pas fait les attestampes, hein, ça je le ferai tranquillement, et puis je garde un peu de suspense. Je vous ferai une présentation globale en photo, en parlant, je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'en suis à la fabrication des choses. Voilà, une de plus. Donc on a la vache, le renard, là l'oiseau avec sa lanterne et notre musique. Maintenant il faut les remplir. Bon courage Isa. Voilà. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Occupez-vous les mains, l'esprit, occupez les enfants, faites des activités, retrouvez-vous, apprenez à vivre les uns avec les autres. On a un peu perdu ce genre de situation malheureusement, parce qu'on vit un peu chacun dans notre monde, devant sa télé, son ordinateur. On ne sait plus vivre les uns avec les autres. Donc réapprenez certaines choses essentielles de la vie. Allez, plein de bisous et à très vite. Bisous bisous.